François Noul, c'est un ancien assistant social. Il a longtemps géré la ferme Boccace à Marchiennes-au-Pont. C'est un monsieur qui aime bien écrire des livres. Il vient de sortir un bouquin intitulé Paroles à vivre, à boire et à manger. C'est paru aux éditions Phare Papier. C'est un livre qui est constitué de 126 chroniques de François, paru initialement dans divers périodiques belges. Il aborde toute une série de domaines qui lui tiennent à cœur, comme par exemple les traditions ou encore le climat. Il parle aussi de l'alimentation. Il dit notamment dans son bouquin, hormis le réchauffement climatique et les grandes catastrophes qui peuvent en résulter, la base de notre alimentation aujourd'hui pose déjà problème. Un exemple, le pain était un aliment sacré à une certaine époque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la maîtresse de maison traçait une croix sur la miche avant de l'entamer. Aujourd'hui, si l'on suit les directives des diététiciens modernes, le pain, source de gluten, devrait être banni de nos menus. Cela dit, François reste quand même quelqu'un d'optimiste, il nous l'a dit. Je crois qu'il y a plein de chroniques qui sont très, très optimistes et qui encouragent les gens à rester optimistes et à quand même voir le bon côté des choses. Et cet optimisme, on peut le retrouver dans différentes recettes qu'il nous propose. Il aime bien la bonne chair, François. Il parle notamment de l'agneau ou encore des haricots. Et puis ce qu'il adore surtout, ce sont les moules frites. Et effectivement, c'est quand même le plat national, c'est la moule et la mamelle de nos villes côtières. Et justement, puisqu'on parle de moules, en page 86, il nous propose une chronique intitulée « Des moules et des frites ». Je vous en propose un extrait. Voilà ce qu'il dit. « Que celui qui n'aime pas les moules me jette la première coquille. Je risque peu d'en recevoir une dans l'œil, tellement le Belge raffole de ce mollusque qui l'accompagne le plus souvent de frites croustillantes. C'est dans la mer au large des côtes que le mytiliculteur, ce professionnel qui pratique l'élevage et l'engraissement des moules, commence par tendre des cordes sur lesquelles les petites larves appelés naissins viendront s'accrocher. C'est à lire donc dans ce livre de François Noul, Paroles à vivre, à boire et à manger, paru aux éditions Phare Papier.